responsables de ce complot et les traduire en justice. Notre cible est Patrick Lloyd. Nous pensons qu'il est responsable de l'explosion du Capitole. Qu'est-ce qui se passe? Patrick Lloyd. Il a piraté l'un des serveurs les plus confidentiels du département de la Défense. Les mouvements de nos troupes, les données de notre arsenal nucléaire. Lloyd pourrait vendre ces informations au plus offrant. Et vous ne l'avez toujours pas trouvé? Non, monsieur. La construction a débuté en 1793. 20 ans plus tard, les Anglais l'ont incendié et nous l'avons reconstruit. Patrick Lloyd l'a réduit en cendres et nous l'avons reconstruit. Après tout, ce ne sont que des pierres. Pourquoi y mettre une telle importance? Peut-être parce que c'est un symbole, monsieur. Un symbole qui nous a coûté cher. Penses-tu honnêtement qu'un pareil édifice vale ces 7 milliards de dollars? Non, monsieur. Je pense qu'il vaut bien plus que ça. Oui, tout à fait. Que dire de la reconstruction du Capitole par le gouvernement Kirkman? Que Kirkman s'est fait une petite folie. Pourquoi construire aussi vite? Ça a coûté une fortune à l'État. Sans compter qu'en plus, Kirkman a décidé d'augmenter le budget de la défense après le piratage de Lloyd au Pentagone. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Lloyd n'a pas réussi à tuer Kirkman, donc il est en train de détruire son pouvoir dollar après dollar. Le meilleur coup de Lloyd, sans doute celui qui ne l'a pas porté. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Un anniversaire, ça se fête, non? Oui, monsieur. Quelqu'un aurait pu faire un gâteau. Oui, monsieur. Vous répondez oui à chaque fois parce que je suis le président des États-Unis, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je voudrais de l'eau. D'accord. Sacha, il nous faudrait une bouteille d'eau. Une bouteille? Non, merci. Pas de bisphénol. Alors du robinet? Oh, ce bâtiment a 200 ans. Imagine tout le plomb qu'il y a dans les tuyaux. Oui, mais c'est tout ce qu'on a. Vraiment? Vraiment. Écoute, je suis là. Ça va faire 6 mois que j'essaie de convaincre le président d'engager un directeur de la communication. Alors si tu fais tout foirer, je ferai en sorte que tu n'approches même plus de la Maison-Blanche. Oui, au moins je serai pas déshydraté. 2 campagnes présidentielles, 9 campagnes sénatoriales, conseiller de Cameron, doctorat en philosophie et en histoire à l'université de Chicago. Vous avez étudié avec Paul Bridgman? Ah, oui, monsieur. Mais j'ai pas aimé. Votre CV est impressionnant. Mais selon Emily, vous êtes la personne la plus intelligente avec qui elle a jamais travaillé. Donc je vous pose la question, pourquoi, selon vous, j'ai besoin d'un directeur de la communication? Que voulez-vous qu'il ressorte de votre présidence? En arrivant, mon but était de stabiliser la situation dans le pays et de sortir les Américains de cette tragédie. Mais aujourd'hui, je voudrais leur redonner confiance en leur gouvernement, qu'ils sachent que tout leur vote importe vraiment. Et qu'ils ont leur mot à dire pour changer leur destin. Mais pour que ça arrive, il faut regagner la confiance des Américains. Et ce que disent les sondages, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, ça devrait. Non. Les sondages n'ont jamais résolu aucun problème écologique, ni fait avancer une enquête. La seule chose qui importe vraiment, c'est le travail qu'on abat ici, chaque jour, pour le peuple américain. Ah oui, s'ils en sont informés. L'apparence, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que les gens pensent que ce que vous faites est nul. J'imagine que nous parlons toujours des sondages, n'est-ce pas? Sans indice de satisfaction, pas de mandat. Sans mandat, pas de congrès. Et sans congrès, vous ne gouvernerez pas avec... Et pourtant, c'est exactement ce que je fais tous les jours ici même. Oui, mais pas de façon efficace. C'est comme si tout ce travail était invisible. Je crois que je connais la chanson. Saviez-vous que James Garfield avait de meilleurs chiffres que vous? Et quelqu'un l'a abattu. Je crois que ce que Lior essaie de dire, c'est que vous... Pas besoin de traduction, Emily. Monsieur Boone ne mâche pas ses mots et il aime bien les répéter. Mais j'apprécie votre franchise. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire un essai. Je pense que ça vaut mieux pour nous deux. Si c'est possible, je voudrais commencer par observer, prendre la température de l'eau. Mais pas de l'eau de la Maison-Blanche. Je l'emmène à son bureau. Monsieur le Président, on a une situation de crise. Le vol Federated Rushner 342. Il a été détourné à l'aéroport de Chicago il y a 20 minutes. Monsieur le directeur, je me suis battu pour augmenter considérablement le budget de la sécurité intérieure parce que les procédures en place sont clairement insuffisantes. Monsieur, Aaron nous a demandé de revoir nos protocoles. Ce sera notre priorité. Comment ont-ils réussi à faire ça? Avec des couteaux en céramique, monsieur.
Il y a 4 preneurs d'otages, et pour l'instant, ils n'ont rien demandé. Combien y a-t-il de passagers? 165, dont 68 Américains. Ok, je vous ramène. Excusez-moi. Waarom zou je elkaar geen taxi bellen? De herren nodig. Pik het paar. Ok. C'est une série d'adresses un peu partout dans le monde. Buenos Aires, Nairobi, Oslo, Amsterdam. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Rien en fait. C'est ni des résidences ni des entreprises, et je crois que je sais pourquoi. C'est des nœuds de connexion pour le Darknet. Les endroits où se trouvent les gars que Lloyd payait pour effacer ses traces depuis 6 mois. Je t'envoie les coordonnées de celui d'Amsterdam. Et Anna, ce type est un ancien des forces spéciales. Tu devrais demander des renforts. N'y va pas seul. Anna, tu m'écoutes? À genoux. Tout de suite. Pourquoi vous n'avez plus d'accent? Et pourquoi est-ce que les Américains posent toujours autant de questions? Donc vous êtes un Britannique se faisant passer pour un Hollandais, avec un Walter P99 à la main. MI6? La ferme. Je suis l'agent Anna Wells, FBI. Identifié